Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée dans un sujet vraiment essentiel pour toute présence en ligne, la surveillance des noms de domaine. Oui, bonjour. C'est crucial, surtout quand on sait qu'il y a plus de 350 millions de noms enregistrés en 2023. Exactement, les risques d'abus sont bien réels. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi c'est si important et comment ça marche concrètement. On va s'appuyer sur l'article Surveillance de noms de domaine, protection en ligne. Mhm. Pour commencer, c'est quoi le but principal de cette surveillance? Eh bien, c'est avant tout une première ligne de défense numérique, on peut dire ça comme ça. L'objectif, c'est de détecter de manière proactive les enregistrements de noms de domaine qui pourraient nuire à une marque, à sa réputation. Nuire comment, par exemple? On pense au cybersquatting, bien sûr, ou au typo-squatting, vous savez, quand on joue sur les fautes de frappe. Ah oui, les fautes de frappe classiques. Voilà. Mais ça permet aussi de surveiller des changements importants sur un domaine qui existe déjà. Comme quoi, par exemple? L'activation d'un site web, l'envoi d'emails depuis ce domaine, ou même des modifications dans les infos publiques, les fameuses infos Wiz. D'accord, donc ce n'est pas juste l'enregistrement, c'est aussi ce qu'on fait avec le domaine après. C'est une nuance importante, ça. Tout à fait. Et ne pas surveiller, ça expose à quel risque concrètement? Au-delà du simple désagrément, j'imagine. Oui, les risques sont considérables, vraiment. Surtout sur le plan financier et pour la réputation. L'article cite un exemple assez parlant. Ah oui, Une marque de luxe, elle a dû dépenser plus de 100 000 euros en 2022 juste pour récupérer un nom de domaine. 100 000 euros. Mmh. Oui, un domaine qui était utilisé pour vendre de la contrefaçon. Clairement, une surveillance efficace qui aurait couvert un large éventail d'extensions. Les .com, .net, mais aussi les .fr, les .app, tout ça, Exactement. tout ça. Elle aurait pu identifier le problème bien, bien plus tôt. C'est ça le truc. Ça n'a pas que le coût direct, c'est aussi le temps de réaction qu'on perd. Ce chiffre de 100 000 euros, ça illustre bien l'enjeu et ce temps perdu, effectivement. Alors, comment on s'assure qu'une surveillance est vraiment efficace? Quels sont les éléments clés à vérifier? Alors pour être efficace, il faut regarder à plusieurs niveaux. C'est ça qui est fascinant ici. Il faut bien sûr voir le contenu du site web associé au domaine, Ok, le contenu. mais aussi surveiller les configurations des serveurs de messagerie. Est-ce qu'on envoie des emails frauduleux depuis là? Ah oui, important ça. Suivre les informations d'OAIS, qui détient le domaine, depuis quand, etc. Et vérifier la configuration technique, le DNS, Le DNS, ce qui dirige le trafic Internet. c'est ça, pour repérer des modifications suspectes. Et souvent, une surveillance quotidienne est recommandée, pour réagir vite sans être noyé sous les alertes non plus. Quotidienne. D'accord. Et ça arrive comment? Par email, j'imagine? Oui, typiquement, ce sont des alertes email bien ciblées. Ok, donc contenu, email, device, DNS, ça fait pas mal de points. C'est presque une veille de sécurité complète, mais ciblée sur cet actif spécifique. On peut voir ça comme ça, oui. Cette veille de base est essentielle, on l'a compris, mais est-ce qu'on peut aller plus loin pour vraiment blinder sa protection? Peines qui ressemblent aux vôtres et qui vont bientôt expirer, pour essayer de les récupérer avant quelqu'un de mal intentionné. Ah, malin ça! Récupérer avant les autres? Voilà. On peut aussi étendre la vigilance aux dénominations sociales, ce que d'autres entreprises enregistrent. Et bien sûr, surveiller l'usage de la marque sur les réseaux sociaux. C'est devenu clé. Les réseaux sociaux, évidemment. Et enfin, un outil important, la Trademark Clearinghouse, la TMC. C'est une base de données de marques enregistrées. C'est super utile quand de nouvelles extensions sont lancées, les .tech, les .ai, pour bloquer préventivement. Exactement. Pour éviter qu'un site frauduleux n'apparaisse sous une nouvelle extension. Ces stratégies avancées, ça semble très logique, mais revenons aux pratiques. Est-ce que ce type de surveillance, même la basique, c'est financièrement accessible ou c'est réservé aux très grosses boîtes? Eh bien, c'est étonnamment abordable en fait. Surtout si on met ça en face du coût potentiel si on se fait attaquer, comme l'exemple des 100 000 euros. Oui, forcément. L'article y mentionne une fourchette entre 0,10 euros et 1 euro hors taxe. Par jour et par non surveillé. Voilà. C'est c'est minime pour protéger un actif qui est aussi central qu'un nom de domaine. Il y a des prestateurs spécialisés d'ailleurs. Oui, l'article cite Solid Names, Novagraph, Brand Shelter. Oui, ou des cabinets juridiques spécialisés. Ils fournissent ces services avec des rapports détaillés qui aident à suivre ce qui se passe et à agir si besoin. Donc, un coût maîtrisé, et si on replace ça dans une perspective plus large, ça confirme bien l'idée que le nom de domaine, c'est un actif stratégique, non? Ah mais complètement. C'est un actif fondamental de l'identité numérique.
que ce soit pour une entreprise, une marque. Cet investissement préventif dans la surveillance, il est souvent bien plus rentable que de devoir guérir un problème après coup. Surtout si l'image de marque est forte. Mieux vaut prévenir, clairement. Bon, pour résumer alors, la surveillance des noms de domaine, c'est pas juste une option, une case à cocher, c'est une démarche stratégique, continue, essentielle pour protéger son identité numérique, sa propriété intellectuelle en ligne. C'est vraiment une action proactive. Tout à fait. C'est exactement ça. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Ah oui, laquelle? Avec le web qui évolue si vite, l'intelligence artificielle générative qui peut, bon, faciliter la création de faux contenus, C'est vrai. et puis toutes ces nouvelles extensions de noms de domaine qui arrivent sans arrêt. Comment est-ce que la nature des menaces va évoluer dans les prochaines années? Et du coup, quelle nouvelle forme de surveillance ou peut-être de technologie il faudra envisager pour garder une longueur d'avance? C'est une excellente question pour conclure. Comment anticiper les menaces de demain? C'est une réflexion à poursuivre, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à